Ouais les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone pour le mont Roche Noire. En défi de classe, on va essayer le chasseur, après on va faire le mage et on va s'arrêter ici. Puisque j'ai rien débloqué d'autre, après il me faudra 700 pièces en plus pour pouvoir faire la suite. Bienvenue au sinistre écluseur. Que la traque commence. Ok, donc déjà cette carte là est trop chère. Oh yes, une 16, merci. Une carte de Naxxramas qui arrive au mont Roche Noire. Pourquoi pas? Et les gars, regardez, nous avons un invité. Gazrilla! Waouh! Mais les générales. Oh non, mon maître chien! Il a pas pu activer son pouvoir héroïque. Oh putain, j'avais pas vu, mais il a le char de force. Oh putain. 3 points de dégâts, ça va pas suffire. Si, c'est bon, ça suffit. Regardez. Regardez ce que je fais. Voilà. Ça, son char de force, il disparaît. Oh yes, je vais pouvoir le détruire avec mon Cobra Emperor. Ouais. Je suis obligé de le détruire avec le Cobra Emperor parce que j'aurais pas pu le détruire avec le Xenos Arcane. Akmara. Yes, Mike Senna. Voudrait un coup à boire. Hé, faisons-leur un accueil chaleureux. Cri de guerre. Gagne +3/+3, c'est votre main vide. Malheureusement, elle est pas vide. Hop, inflige de points. Ouais, on va détruire la carte qui est là-bas. Hop. Hop. Toi tu dégages, toi tu dégages. Oh non, je pense pas. De toute façon, c'était prévisible. Hein. Oh. Oh. Et hop. Oh, golem de guerre. Vous allez avoir des ennuis. Bon. Oh non, baston, s'il te plaît, sauve-moi Mike Senna, s'il te plaît. Oh non, c'est mon combat en force qui survit. Bon, de toute façon, il a le même effet que Mike Senna, donc elle est quand même bien cette carte, mais j'aurais préféré que ce soit même Mike Senna qui survit. Celle-là, je vais la poser parce que de toute façon, une des deux ne s'activera jamais vu que les deux ont le même effet. Gagne +3/+3 si votre main est vide. Et étant donné que je peux pas détruire une des deux cartes, bah, il y en aura forcément une des deux qui ne s'activera pas. Donc je vais en poser une directe. Voilà. Et l'autre, j'attends de poser Gazrilla avant de la poser. J'attends d'avoir la main vide. Oh non, encore mon maître chien. Ce pouvoir il s'active pas du coup. Oh merci. Je vais pouvoir détruire son truc avec... Ah, pas du tout en fait. Pas du tout. Mais du coup, j'hésite à poser mon Gazrilla parce qu'on va me le détruire direct. Ça attaque qui? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et j'ai pas envie de poser le cœur de magma direct. L'argent de magma. J'ai pas envie de le poser. Et je le poserai pas. Oh, j'ai sûrement fait la plus grosse erreur de ma vie, mais... Oh non, il aurait pas pu bénéficier de la charge. Casse les couilles. Magor, désolé. Faut vraiment que j'arrive à me débarrasser de la gorge là. Ce qui est vraiment chiant.
Ouh là 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 là. Elite Koren Shiften. Je joue quoi? Invoque un guerrier de la horde aléatoire. Guerrier de la horde aléatoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh yes, inflige 5 points de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts au serviteur adjacent. Nickel, je me débarrasse de Mogorlog. Parce que putain, qu'est-ce qu'elle était chiante. Ça, c'est un guerrier de la horde aléatoire. Ok, pourquoi pas. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Et toi, tu dégages. Vous allez brûler. Oh putain, le baron Guedon. Inflige 2 points de dégâts à tous les personnages. Nickel. Au revoir. Et c'est un bouquet de yens. Nickel. Oh purée. Comptez sur moi. Bon ça va, j'ai une hyène charnière. Invoque 3, 4 ou 5 murlocs. Bah nickel. Du coup, ça dégage. Ma hyène charnière va gagner beaucoup de points de vie. 2, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je peux me débarrasser de ça. Hop. Elle dégage. Ok, avant qu'elle invoque trop de... Trop de clients sinistres. Ok, nickel, j'ai gagné. Ah bah non. Gagne toujours à baston. Putain. Ah mais nickel. Hop, hop. 5 et 6, 11. Ouais, ça va pas être suffisant. Faut que je détruise ses serviteurs. Eh ben j'ai perdu. Limite, je peux me débarrasser de lui. Voilà. Lui, je pourrais pas m'en débarrasser, donc je me débarrasse de lui. Avec un peu de chance, il va me rester un point de vie. Non, mon gazrilla, il l'a détruit, cet enfoiré. Je mettrai ça sur votre note. Oh yes, s'il te plaît, fais que ça soit une bourse 4-4 avec provoque. Pas du tout. À la limite, attendez, 8, 10... Oh bah j'ai gagné. Encore une fois de justesse, mais j'ai gagné. Je n'aime pas ça, mais je n'ai pas vraiment le choix. Yes! Tu tires réflexe. Et maintenant, on passe au mage. C'est parti. En plus, on va affronter le héros que j'ai adoré. Pour moi, de tous les héros que j'ai affrontés entre Naxxramas et pour l'instant, le début du Mont Roche Noir, c'est celui-là que j'ai préféré. De tous les boss que j'ai affrontés, c'est mon préféré. Vous l'avez cherché. C'est mon préféré de tous les boss que j'ai affrontés. Mon deuxième, c'était Horeb, mais celui-là, c'est mon préféré de tous. Ok, donc je pense que je vais avoir que des portails instables, parce que si je pioche 3 portails instables dès le début, c'est forcément que j'ai que des portails instables. Mes très chers nains et naines,
nous avons un sacré spectacle pour vous aujourd'hui. Ouais. Donc en gros c'est... Azeroth contre un aventurier solitaire. En gros c'est comme le défi de Naxxramas le chasseur où à chaque fois il avait des tisseuses. Bah là c'est pareil sauf qu'on a que des portails instables. Oh la chance que j'ai eue. Première carte que je pioche, une carte légendaire. Captain Céleste Prague. Une carte du championnat. Une carte du grand championnat. Hop, encore un portail instable. Oh yes, encore une légendaire. Ah mais je vais peut-être piocher que des légendaires vu qu'il n'invoque que des légendaires. Oh mais c'est cool si c'est le cas. Comme ça, lui à chaque fois il invoque que des légendaires, vu que c'est un peu son but. Son but c'est d'invoquer que des légendaires. Et moi je fais pareil, j'invoque que des légendaires. Et c'est combat entre invocateurs de légendaires. Oh mais c'est trop cool. Ah bah non en fait, j'ai rien dit du tout. C'est juste que j'ai eu de la chance. Changer l'attaque et la vie d'un soldat. En fait c'est juste que j'ai eu de la chance. C'est juste que j'ai eu de la chance. Voulez-vous abattre votre prochain adversaire, le maître des bananes en personne? Le roi Mécla. Merci pour les bananes. Alors, inflige 3 points de dégâts. Qu'est-ce que je vais poser? Charge. Mais je peux poser ça. Je préfère plutôt poser ça. Ouais, c'est ce que je vais faire, regardez. Je vais poser ça, je vais attaquer le roi là. Et comme je peux pas le détruire, eh ben, je vais changer son attaque et sa vie pour éviter qu'il me fasse trop mal. Voilà, comme ça il va pas me faire trop mal. Et je vais balancer les bananes sur lui. De retour de sa dernière partie de pêche, le maître pêcheur Nat Pagal. Je peux attendre et pêcher toute la journée. Au début de votre tour, vous avez 50% de chance de piocher une carte supplémentaire. Cool. Mais comme il invoque qu'une légendaire par tour, c'est un peu à rien. Ah si, à part détruire les cartes qu'il a dans sa main. Oh cool. Je pose tout de suite cette carte. Et là je vais piocher une carte rêve. Affiche 5 points de dégâts à tous les personnages sauf Xavier. Devenu une légende dans son temps, l'ardeur. L'ardeur. Oh putain, à la fin de votre tour, il invoque un LOL de 2 avec provocation. Ok, donc... Ne me pressez pas. Je vous apporterai. Ok... S'il te plaît, mets bouclier divin. Oh non, il a mis furie des vents. J'aurais voulu qu'il mette bouclier divin à E2 pour qu'elle reste en vie. Il a mis furie... Quoique celle-là, c'est bien qu'elle provoque comme ça, il va être obligé de l'attaquer. Et celle-là, la furie des vents... Bah, à la limite, ce que je peux faire, c'est... Je peux faire ça. Comme ça, elle me dégage et je peux faire ça. Ah oui, c'est vrai, putain. Je vous apporterai le repos. Ce serviteur est déjà attaqué. Oh putain, j'ai oublié ça. Qu'est-ce que je pioche? Ouh, une 7-6. Oh, c'est cheaté, une 7-6 pour 4 de mana. C'est pas vrai. Qui l'a laissé entrer dans l'arène? Préparez-vous à affronter le puissant Dédouille de tempête de mana. Merci. Comme ça, je pourrai utiliser tous mes portails instables. Voulez-vous abattre? Nickel. Donc là, je vais pouvoir utiliser tous mes portails instables. Démarrage de la baston. Donc alors, portail instable. Portail instable. Surtout pas se tromper, portail instable, parce que si j'utilise ça, ça va pas aller.
Portail instable. Portail instable. Alors. Ok. Ok. Révèle un secret de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, en 7 PV à votre héros. Ok. Bah vous savez quoi? Est-ce qu'elle a déjà attaqué? Non. Ok. Comme ça, je fais ça. J'utilise ça. Pour me libérer de la place dans mon inventaire. Je vais poser lui. Je vous apporterai le repos. Je vous apporterai le repos. Est-ce que j'ai une carte qui inflige des dégâts? À la fin de votre tour, détruire ce serviteur, c'est celle que vous avez. Non, j'ai pas de carte qui inflige des dégâts en guerre. Pas grave. Hop, les autres. Faites pirates, confiance au code des pirates. Voilà. Et je vais poser ceci. C'est ici le tournoi de bête. Comme j'ai pas de ce Vous film, allez voilà. avoir des problèmes. Travail terminé. Et qu'est-ce que je pioche? Confère plus 5 à un serviteur au début de votre prochain tour, le Pour détruit. une destruction maximum. Oh yes. Faucheur, 4000. Mesure de sécurité désactivée. Moteur de récolte activé. Confère plus 5 plus 1, 5. Yes. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Inflige 5 points de dégâts à votre héros. Pas vraiment envie de le poser. Je vais poser ça. Bim. Et je vais poser ça juste pour le troll. Et au revoir. Nickel. Donc on va tout de suite modifier nos decks pour ajouter les nouvelles cartes qu'on a eues. Enfin les cartes qui m'intéressent. Donc comme par exemple le deck mage. Le deck mage, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Je vais enlever le crucifère poil et l'image miroir pour mettre. Souffle du dragon, non merci. Quoi que je pourrais le mettre en fait? Un cristal de mana de mouvement. Ouais, en fait, je devrais le mettre. Et je voudrais aussi mettre comment il s'appelle? Je voudrais mettre aussi. Il est où? Il est où cet abruti? Voilà, le client sinistre. Je voudrais le mettre aussi. À la limite, je peux enlever l'explosion pyrotechnique vu qu'elle coûte trop cher. Mais en même temps, elle fait 10 points de dégâts. Vous savez quoi, je vais enlever Choc des Flammes. Elle coûte 7 de mana pour infliger 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. C'est très très cher, donc je vais l'enlever, je vais mettre le client sinistre à la place. Voilà, je mets le client sinistre à la place. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher. J'enlève l'explosion pyrotechnique. Et j'enlève. Qu'est-ce que je peux enlever? Ah, purée. Bien, attendez. Je vais entièrement me recréer le deck. Alors, Kel'Thuzad, on le met. L'empereur Tarisan, on le met. Parce qu'à la fin de mon tour, ça réduit de 1 cristal tous les cartes de ma main. Maxena, on la met. Stalag, on la met.
Bien sûr, Feugen, on va le mettre aussi. Le Crash Vase, on le met parce que c'est une bonne carte. Oreb, on le met. Feugen, on le met. Clan Sinistre, on le met. Lui, on va le mettre juste parce que c'est une légendaire pour le LoL. Parce que même si elle ne sert à rien, ça peut faire un coup de pression à l'adversaire et le forcer à quitter. Parce que quelquefois, Dimi, quand je pose des légendaires, même si c'est une carte qui me sert à rien, il dit « Oh, mais t'as que des légendaires !» Et puis, je pense que s'il serait pas en combat contre moi, je pense qu'il aurait déjà racheté plusieurs fois avant la fin. Je vais quand même la mettre. Le Seigneur de la Mort, est-ce que c'est nécessaire que je la mette? Enfin, le Baron Villefort, je veux dire, ouais, je vais la mettre. Même si elle me sert pratiquement à rien, à part Feugen ou Stalag, juste pour le coup de pression. Qu'on aime bien. Dans les sorts, les cartes indispensables, la métamorphose, la boule de feu, et je vais devoir vous laisser pour cette vidéo. Mais justement, voilà, je vais essayer de finir le plus vite possible, de toute façon c'est la fin. Donc boule de feu c'est indispensable, métamorphose c'est indispensable, je les ai toutes les deux mises. Contre-sort et dupliqué c'est pratiquement indispensable. Terre de givre aussi. Intelligence des arcanes je le mets. Souffle du dragon, est-ce que je le mets? Elle peut être bien. Et je vais remplir avec l'explosion pyrotechnique. J'ai oublié de mettre le Seigneur de la Mort. Et j'ai oublié de mettre l'ombre de l'Axamas. Pour mettre l'ombre de l'Axamas, il va falloir que j'enlève l'explosion pyrotechnique. Quoi qu'en même temps, c'est cheaté l'ombre pyrotechnique. Ah, mais elle est chère. Qu'est-ce que je fais? Je mets qu'une seule ombre de Naxxramas. Ouais, allez hop. Je mets qu'une seule ombre de Naxxramas. Quoi qu'en même temps, j'ai pas eu de chance de piocher l'explosion pyrotechnique. Ah, j'ai pas envie de prendre l'explosion pyrotechnique, mais elle est bien. Limite, je peux mettre le coup pour empereur, elle est bien elle aussi. Ah, mais l'ombre de Naxxramas, elle est bien aussi. Ah! Qu'est-ce que je fais? Je laisse le deck comme il est. Voilà, je vais le laisser comme ça. Voilà, celui-là je peux le détruire. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les autres decks, je les finirai de mon côté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner, à vous suivre sur Twitter avec vous, plus à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bisous bisous. Ciao ciao.